Bluetooth connected. Bonjour les gars, je suis juste en train de faire les derniers petits réglages et puis on peut commencer. Hein. Voilà. Please, can you close the door? Thank you. Bonsoir, dis donc, dégage Félix Bana. Bonsoir. J'ai un turon là, hein. C'est la magie. Depuis que je suis en train de tapoter pour essayer de... Ouais. Vraiment. Votre général là, c'est une générale sans galon. Une générale sans galon. J'ai le téléphone, Tu n'arrives pas à manipuler le téléphone. Général sans galon. Bon. Bonsoir Sylvia Ballon. Bonsoir. Hey, yes you are. You really are. So, je mets d'abord ça dans un ou deux groupes avant qu'on ne commence. Ah ouais.
Diallo Mali, bonsoir. Muy bien, muchas gracias. Chamati, bonsoir. Je fais encore juste un petit tour et puis on peut commencer. Ta 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 ta. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, bon mesui, ma petite soeur, ma coépouse chérie. Bonsoir. Juste un moment, hein, attendez. J'avais un peu d'embuée dans mes lunettes là. Bon, ça va. Oh là là. Ok, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ce live, il est dédié à mon grand frère chéri, le général Valsero. Et je vais vous dire pourquoi. Dans un instant, je vais juste vous faire écouter pour commencer. Où est-ce que j'en suis? Ok. Je vais vous faire écouter un des podcasts du général Valsero pour commencer. Et ensuite, nous allons enchaîner. Alors, écoutons bien ce podcast. Je voudrais que vous sachiez, et je voudrais que les militants de ce parti politique qui est en train de s'écrouler, de s'effondrer, les militants de ce parti, parce que ce parti était comme une étoile, il se trouve que cette étoile a consumé toute son énergie. Qu'est-ce qui attend? Quel est l'avenir de cette étoile? Elle va s'effondrer. Donc, ce parti politique que vous rejetez aujourd'hui va subir donc le sort de toutes les vieilles étoiles, c'est-à-dire que le RDPC est condamné à mourir. Oui, c'est bon mon petit, c'est bon. Le RDPC... Bonjour les enfants, c'est papa. Il y a une chanson de Mbolé que j'écoute beaucoup ce matin. Dit, quand j'ai vu que c'est déjà monté, quand dans la tête là c'est déjà monté, oh, on met le mimba de côté, et c'est le moment de m'abouliser. Vous savez les enfants, parfois le matin, j'aime la bonne humeur, j'aime la positive énergie. Ce n'est pas le premier podcast du matin que je devais poser. Mais quand j'ai vu ce podcast de Issa Chiroma Bakary, j'ai dit, un peuple, pour qu'il bouge, a besoin d'énergie. Il a besoin de force et il a besoin de visuels qui lui permettent de croire en l'avenir. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit que Issa Chiroma Bakary prend une distance significative vis-à-vis des autres. Issa Chiroma Bakary essaye de rassurer le peuple de toutes ces forces que je sais que je ne suis pas le bon cheval de base. Je sais que ce n'est pas moi, je suis quelqu'un qui a les mains sales. Mais je vais me défendre jusqu'au point où vous allez vous rendre compte que vous pouvez me faire confiance. C'est ça qui me plaît dans le processus de Issa Chiroma Bakary. Il connaît le rapport qu'il a avec le peuple camerounais. Et je veux qu'il parte de là parce que c'est de ce rapport qu'il tirera le carburant. Nous ne sommes pas des saints. Nous avons tous les mains un peu sales. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que nous... Merci de reconnaître que chacun d'entre nous a un squelette dans son placard. Merci de reconnaître qu'il n'y a pas de saint sur cette terre. Parce que lorsqu'il y a 7 semaines, je faisais ma première vidéo où j'appelais Papa Tiro Chou sur la plage en Sardaigne. On m'a traité de folle. Les gens m'ont dit que celui que j'appelle Tiro là, c'est lui qui avait tué ci, c'est lui qui avait tué ça, c'est lui qui avait vendu ci, c'est lui qui avait vendu ça. Donc déjà, merci de reconnaître que il n'y a pas de saint. Parce qu'au début de cette campagne, on nous disait qu'aucun de ces candidats ne mérite. Aucun de ces candidats ne mérite qu'on lui accorde notre crédit. Aucun de ces candidats, ce sont les 12 apôtres de Paul Biya,
choisi pour jouer la comédie de Paul Biya. Lorsque je commence à parler de ça ici, on nous dit qu'on doit boycotter l'élection, qu'il n'y aura pas élection au Cameroun. On nous dit que le président Maurice Kamto ne doit pas se salir. Parce que oui, Ngongo voudrait l'amener à participer, à donner du crédit à cette élection et que lui, il ne doit pas y entrer parce que les autres là sont là pour le salir. Donc déjà, merci. Merci de reconnaître que personne n'est saint. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que nous décidons de faire pour l'avenir de nos enfants. Merci de poser cette question 7 semaines plus tard. Parce que lorsque nous on la posait, on nous traitait de traîtres, de vendus, d'infidèles et de tout ce que Dieu seul sait. De tous les noms d'oiseaux sous le soleil. Merci d'avoir compris qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Et qu'il faut faire quelque chose. Qu'on ne peut pas se tenir à côté et regarder Ngongo s'attribuer 7 ans de mandat pendant lesquels il va modifier la constitution, créer le poste de vice-président, se mettre vice-président et dire dans la constitution que en cas d'incapacité du président, c'est le vice-président qui gouverne. Merci d'avoir enfin compris ce que nous disions il y a 7 semaines. Merci de le dire et de le distiller aussi dans la clinique. Merci de dire au peuple que non seulement l'idée de ne rien dire, de ne rien faire ouvrait un boulevard en Ngongo, mais aussi que nous avons une responsabilité envers nos futures générations. Vraiment bravo. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que nous décidons de faire pour l'avenir de nos enfants. Merci. Quel que soit le moment où l'homme se lève pour dire « je me dresse contre la dictature » et je dis non, pour l'avenir de mes enfants, je me battrai jusqu'au bout. Merci. Merci. Merci aujourd'hui de comprendre que les Issa Chiroma Bakari, même s'ils se sont levés à 1 mois de l'élection, ils se sont au moins levés. Tout comme même si nous avions eu la vision de la chose il y a 7 semaines, nous acclamons et applaudissons le fait que 7 semaines plus tard, tu fasses un podcast qui résume tout ce que nous disons depuis 7 semaines. Vraiment bravo. Bravo au général. Je vais un peu lancer aussi en même temps sur TikTok. Excusez-moi. Je suis un peu... Alors... Bon, on continue. Parce que sinon, vous allez perdre le fil. Et je dis non. Pour l'avenir de mes enfants, je me battrai jusqu'au bout. Celui-là a compris qu'on ne peut pas continuer de mépriser la vie des Camerounais pendant longtemps. Et quand vous voyez l'ambiance politique, l'environnement politique aujourd'hui, quand on a enlevé Maurice Kamto, vous avez vu comment ça s'est éteint. Le peuple était effacé, disparu. Tout à fait. Quand on a levé Maurice Kamto, il y a eu un vide, il y a eu un vacuum, il y a eu un sentiment d'abandon. Le peuple ne savait plus à quel sens se vouer. Nous étions tous complètement abattus. Moi, je me rappelle que c'était le 5 août et c'était le jour où je devais voyager pour la Sardaigne avec ma famille. La veille, j'avais fait un live toute la nuit jusqu'au matin. Simultané Facebook et TikTok. Haranguer les foules. Qu'on cotisait 300 € pour que le combattant Essama amène les gars depuis Douala. Nous avons cotisé pendant cette nuit. Nous avons fait un live toute la nuit. Haranguer les gars. Demander aux gars de sortir. Cotiser de l'argent pour que les gars descendent sur Yaoundé. Et le matin, je devais voyager avec ma famille. J'appelle mes camarades de lutte. Mon cabinet le plus rapproché. Hein, mon dernier carré. Et je leur demande, les gars, je fais comment? Ça fait 1 an que nous avons réservé ces vacances. Mes enfants attendent ça avec toute la plus grande excitation. Je les fais avancer et moi je les rejoins plus tard pour aller à l'ambassade manifester. Ou alors j'annule tout et je vais manifester. Ce qui va arriver là-bas va arriver. Si on m'arrête, on m'arrête.
mes camarades, mon dernier carré, mes conseillers, mes alter ego, hein, parce que je ne fonctionne pas seul. Je vous ai toujours dit ça. En dehors de la base UK que vous connaissez, quand vous me voyez en direct, sachez que derrière moi, il y a un groupe d'au moins 10 combattants avec lesquels je consulte pour tout ce que je fais. Alors j'ai consulté mon dernier carré et les gars m'ont dit, Sandy, ne fais pas cette erreur. Sandy, on n'est pas sûr de ce qui va se passer demain. Sandy, les enfants ne vont jamais te pardonner. Ils ont atteint l'âge adolescent. Et à cet âge-là, ils se rebellent très très vite. Va, et puis si ça prend de l'ampleur, tu peux au moins partir de là et revenir. Mais n'abandonne pas les enfants. Voilà ce que mes camarades de lutte les plus proches, mes conseillers m'ont dit. C'est ainsi que je prends l'avion le 5 août, le cœur meurtri. Je n'y étais pas. Je voyageais avec ma famille, mais je n'y étais pas. Nous sommes arrivés en Sardaigne, mes enfants ont couru à la plage le même jour, je ne suis pas partie. Je ne savais pas quoi faire de moi. Je montais, je descendais, je montais, je descendais. La toile était abattue, la toile était calme. Je ne savais vraiment pas. Et oui, le peuple était complètement aux abois. Le peuple n'y croyait plus. On s'est dit pour nous c'est fini comme ça. Mais à un moment donné, il a fallu se secouer. Il a fallu enlever la poussière sur nous et se lever et commencer à réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est à ce moment-là que des voix ont commencé à se lever pour dire, oh, Kamto ne doit pas se mêler à cette élection. Kamto ne doit rien dire. Il n'est pas le faiseur de roi. Le mot faiseur de roi là, c'est les Sardinas, c'est le gouvernement qui l'a inventé pour pousser Kamto à se mêler de cette élection, pour qu'on le salisse et que tout ça retombe sur lui. Voilà comment les voix ont commencé à se lever à partir du lendemain du 5 août. Parce que le lendemain, on parlait déjà de faiseur de roi sur les plateaux de télévision. Mais c'est en même temps que les voix ont commencé à se lever pour dire que non, Kamto ne doit rien dire, vous n'allez pas le schématiser, il ne doit pas se mêler à cette élection. Oui, vous avez les 11 apôtres déjà arrangés par Ngongo pour son schéma. Ngongo a fait un schéma, les deux là sont sortis du nord pour venir distraire l'opposition. Oh, Kamto ne doit pas se mêler, oh, Kamto ne doit pas se faire ceci, il ne doit pas se salir. Vraiment, si Kamto donne son mot d'ordre, il va se salir, il va donner sa crédibilité à des gens qui ne le méritent pas, il va se salir, il va salir sa réputation, il va salir. Donc c'est ainsi qu'on qualifiait les combats, les ministres qui sont sortis. Même si nous avions déjà dès leur départ, parce que vous vous rappelez, quand Issa Chiroma sort, nous-mêmes ici dans cette passe, nous tirons sur lui. On tire sur lui, on dit que le père, c'est toi qui avais menti sur les matins qu'on avait quench à l'extrême nord là. Donc tu veux nous dire que non, on a tiré sur lui. Sauf que nous avons remarqué aussi que le 5 août, lorsque le président Kamto est éliminé de la course de façon sauvage, de façon vraiment barbare, Issa Chiroma est le premier candidat à lui apporter son soutien à travers un communiqué que nous avons partagé, que vous avez vu. Il était le tout premier. Il était le tout premier. Et ça, c'est des gestes qui parlent en politique. Parce que de tous ces candidats-là, il y en avait qui étaient plus proches du président Kamto que Issa Chiroma. Il y en avait qui avaient travaillé sur la plateforme de la réforme du système électoral avec le président Kamto, mais qui ne s'était pas prononcé le même jour. Un instant, je lance sur TikTok. Il y en a qui avaient travaillé pendant longtemps avec le président Kamto dans le cadre peut-être de l'APC ou bien du congrès du MRC, mais qui ne s'étaient pas prononcés ce jour-là. Donc le fait que Issa Chiroma soit le premier, dès le 6, le lendemain, a écrit un communiqué pour un, déplorer ce qui a été fait au président Kamto, deux, apporter son soutien au président Kamto, et trois, tendre la main. Parce que résumez bien le communiqué de Issa Chiroma, c'était axé sur 3 points. 1.
déplorer et dénoncer la forfaiture, la sauvagerie, la barbarie politique sur Maurice Kamto. 2. Apporter son soutien à Maurice Kamto. 3. Tendre la main à Maurice Kamto. Et il était le premier à le faire. Quand on sait que parmi les 11 candidats, il y en a qui ont travaillé avec le président Kamto depuis au moins 2022 sur la réforme du système électoral. Donc, qui théoriquement sont plus proches de lui. Quand on sait que même ce jour-là, dans la salle du Conseil constitutionnel, Issa Chiroma Bakari était là. Et aucun autre des 10 leaders était là. Quand on sait que dans la même salle du Conseil constitutionnel, il y a des avocats du PCRN qui ont applaudi la décision du Conseil constitutionnel d'éliminer le président Kamto. Ils ont applaudi devant tout le monde. Des témoins ont parlé. Maître Ngefak a parlé. Maître Ngwana a parlé. Tous ceux qui étaient dans cette salle ont vu les représentants du PCRN applaudir l'élimination du président Kamto. Donc je dis, ce sont des gestes qui parlent. Mais malheureusement, puisque beaucoup d'entre nous étaient dans le non Kamto, non vote, Kamto ne dit rien, Kamto ne doit pas se mêler, Kamto, l'élection là ne nous regarde plus, mieux on ne vote pas, ne retirez pas vos cartes de vote, nous n'allons plus voter, ça ne nous regarde pas, cette élection c'est le schéma de Ngongo, vraiment, on va boycotter. Et on demande, vous allez boycotter comment? Sans participer. Personne ne nous dit comment on va boycotter. Vous allez annuler. Ah non, entre-temps, j'allais même oublier. D'autres théories étaient montées. Les théories telles que les 11 candidats doivent tous se retirer de l'élection. Et j'ai demandé à plusieurs personnes. C'est vous-même qui dites que les 11 candidats là ont été choisis par le gouvernement pour valider la forfaiture. C'est vous-même qui nous dites ici depuis des années que les gens comme les Cabral, Espoir Matomba aussi et tout ça jouent le jeu du régime. Alors si vous le dites et vous êtes convaincus, vous le savez, comment au ciel pouvez-vous vous lever et demander que oui, on doit annuler cette élection, les 11 candidats là doivent tous se retirer, sachant très bien que même si 5 se retirent, il y aura 3 qui vont aller compétir. Comment? Nous nous sommes tirés les cheveux ici pour essayer de faire comprendre aux gens que toutes vos théories ne tiennent pas la route. Vous savez très bien que parmi ces candidats, il y en a qui sont même payés par le régime. Donc si les vrais candidats se retirent, ceux qui sont payés par le régime vont aller compétir. Ngongo n'a aucun sentiment de justice, de droit, d'équité, d'éthique, ni de quoi que ce soit. Ngongo peut même aller à l'élection avec un seul parti, il s'en fout. Non, il ne voulait pas écouter. À cela, il nous opposait que nous avons retourné notre veste. Quand on le demandait, vous savez que les 11 candidats là, il y en a que c'est Ngongo qui ils émargent chez Ngongo chaque mois. Quand on posait cette question, on nous répondait que oh, tu as déjà retourné ta veste. Oh, le coq n'a même pas encore chanté 3 fois que tu as déjà abandonné Kamto. Oh, tu ne parles plus de Kamto. Oh, tu ne l'appelles plus président. Oh, tu ne l'appelles plus professeur. Après ça, une autre théorie est sortie, mais vraiment en 7 semaines, je dis bien 7 semaines. En 7 semaines, une autre théorie est sortie. Après la théorie des 11 candidats doivent se retirer, l'autre théorie est sortie. Pétition pour qu'on enlève Clément Atangana. Oh, il faut que les 11 candidats s'associent et demandent qu'on enlève Clément Atangana. Oh, il faut que les 11 candidats s'associent et demandent qu'on enlève Clément Atangana. Tu lisais ça partout. Quand tu demandes aux gens que, bon, ok, arrêtons-nous, je prends cette théorie. Oh, ok, je suis d'accord avec vous. On doit enlever Clément Atangana. D'accord. On la séquiche. Paul Biya. Donc, Paul Biya a nommé Clément Atangana pour que 11 candidats se mobilisent et que le même Paul Biya la lève encore. Quand tu raisonnes comme ça, on te dit, ah, tu as déjà mangé ta part de sardine. Tu as mangé ta sardine. Tu es déjà sardinade. Tu as trahi le professeur. La nuit n'est même pas encore arrivée que le coq a chanté 3 fois. Wallahi.
Question simple. D'accord, acceptons. Bon, il y a une pétition qu'on enlève Clément Tangana. Je ne sais même pas là où elle se trouve aujourd'hui, ni le nombre qu'elle a atteint. Bon, là, vous allez remettre la pétition à qui? On ne vous donne pas la réponse. Qui va enlever Clément Tangana? On ne vous donne pas la réponse. Oh, après, c'est devenu que... Oh, vous allez même à l'élection là. Mais ça, c'est toujours Clément Tangana qui est là. Qui va dire la victoire? Non, ça, c'est déjà pourri, c'est déjà gâté d'avance. C'est le même Clément Tangana. Et tu leur demandes que, mais, ce n'est pas le même Clément Tangana qui était là en 2018. Donc, vous voulez nous dire que vous le découvrez. Donc, vous voulez dire que les 32 PV sans signature que Clément Tangana avait enlevé devant tout le monde, ce n'était pas une grosse forfaiture? Il y a les gens qui viennent se pointer là sur TikTok. Ce n'était pas une grosse forfaiture. Donc, vous faites comme si vous découvrez que Clément Tangana est là. Donc, quand le président Kamto partait déposer son dossier, mais ça, nous tous, on le soutenait. On savait qu'il allait partir à cette élection avec Clément Tangana, non? Mais on soutenait ça, non? Comment se fait-il aujourd'hui que tout le monde se rende compte que Clément Tangana est là? C'est un différent Clément Tangana quand le président Kamto était dans la course. Nessa, il avait dit que nous allons les battre avec leurs propres armes. Nessa, il avait dit qu'ils vont mettre la musique et on va danser au rythme de leur musique. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que la musique a changé depuis que le président Kamto est parti? Ou bien c'est les danseurs qui ne vous plaisent pas? Tu poses cette question, on te répond par toutes les injures, tous les injures qui existent au monde. Mais le président Kamto avait dit que nous allons danser au rythme de leur musique. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Ils ont mis la musique, on danse, et les mêmes gens nous disent encore que non, on ne doit pas danser à cette musique. Bah. Vous savez, les gars, il y a des actes politiques qui comptent. Je vous en ai cité un. Le premier acte, c'était l'acte du président Chiroma envers le président Kamto lorsqu'il a été sauvagement éliminé. Le président Chiroma est le premier à être dans la salle avec lui et à lui apporter son soutien en communiqué. Deuxième acte fort du président Chiroma, lorsque nous nous rendons compte qu'il traîne à ses côtés une tribaliste pathologique, une tribaliste notoire, et que toutes les vidéos et les audios de cette femme, d'une haine à nul autre pareil, émergent dans la toile. Nous nous indignons, et je me rappelle, j'étais en vacances. Je vais vous montrer la vidéo que j'ai faite ce jour-là. Alors, j'espère que je vais la retrouver. Allons-y. C'est un peu loin. Hein? Non, c'est un peu ça. Je vais vous montrer la vidéo que je fais à cette époque. Et c'est la première fois, la toute première fois, où je m'adresse au président Issa Chiroma. Nous sommes en août. Oh là là, ça va aller très loin. Je pense que si je mets mes vidéos, je peux les retrouver. Alors. Si je mets les vidéos, je peux retrouver ça rapidement. C'est mieux. Parce que ça date un peu, hein. Ça fait quand même à peu près 7 semaines, hein, que je m'adresse pour la première fois au président Issa Chiroma. Voilà, elle est là. Regardez cette vidéo. Papa Tiro, bonjour hein, mon père. Tu sais non, toi-même tu connais. Tu dois te débarrasser de la peste de Jeanne Soga pour que on danse le tango ensemble. Toi tu connais non mon père. Tiro, on ne veut pas de tribalistes dans notre Yango. Tchouk-me là.
Et moi-même, je vais porter ton sac. Je vais taper ton tam-tam, papa Tiro Tiro. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, tu vas m'excuser, hein. Je suis en vacances. Je me permets de te parler depuis la plage de la Sardaigne. Bonne journée, papa Tiro. Tiroma! Voilà, c'était ma toute première vidéo où je m'adressais au président Issa Chiroma. Bien sûr, l'appelant papa Tiro Tiro. Mais vous avez remarqué que je parle de Yango. Mais les haineux, les fanatiques, les obstinés, les opiniâtres n'ont pas voulu entendre ça. Je lui dis bien que nous ne voulons pas de tribalistes dans notre Yango. Tout le monde sait ce que c'est qu'un Yango dans le langage, le jargon politique camerounais. Ça veut dire qu'à l'époque déjà, je parlais de Issa Chiroma en intégrant qu'il finira par s'allier avec le président Kamto. Mais les haineux, les opiniâtres, les obstinés, les fanatiques n'ont pas voulu prendre en compte cet aspect. Ils ont voulu dire que oui, j'ai tourné le dos à Kamto, oui, j'ai trahi Kamto, et pourtant depuis le début, je parle de Yango s'agissant de Chiroma, qui veut dire que j'assume et que j'intègre qu'il finira par s'associer au président Kamto. Mais non, les gens ont insisté dans la bêtise à vouloir dire aux gens que le président Kamto ne doit pas se mêler, il ne doit pas se salir, il ne doit pas s'impliquer, on va observer. Nous leur disions, admettons que le président Kamto ne dise rien, ce qui est son droit. On lui donne le temps de se remettre de la barbarie dont il a été victime. Mais s'il décide de ne pas s'impliquer, cela ira avec toutes les conséquences politiques qui vont s'en suivre. Peut-être moins pour lui, parce que c'est un grand homme à travers le monde, mais beaucoup plus pour le parti qu'il a créé, avec lequel il a travaillé, les partenaires politiques à l'intérieur du parti, les militants de base, ces petits gens qui se consacrent 90% de leur temps à faire vivre le parti, qui étaient sur le terrain pour faire le porte-à-porte pour les inscriptions sur les listes électorales. Je connais une femme, une maman qui est à Yaoundé, qui depuis 2019 prépare à manger tous les jours pour aller donner aux prisonniers politiques. Depuis 2019, tous les jours que Dieu a créé, cette femme ne rate jamais une journée. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il tempête, qu'il y ait de la poussière, cette maman sort tous les jours pour aller donner à manger aux prisonniers politiques. Donc, imaginez que, parce que le président ne veut pas se salir en se frottant à un Chiroma qui a menti, que ces gens, ces petites mains du parti, qui sacrifient leur vie. Lorsqu'on dit aujourd'hui que le MS est le parti le plus envié au monde, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent comme des fourmis, qui cotisent 1000 francs, 500, 100 francs tous les jours. Aujourd'hui, vous entendez les gens vous dire que, oh, comme tu dois remettre les 6 milliards, ce sont les 6 milliards. C'est les 6 milliards des militants qui se sont sacrifiés, qui ont cotisé, parce qu'ils avaient une vision, la vision de leur leader, parce qu'ils ont une mission, la mission du parti. Ne dit-on pas qu'un parti politique a pour vocation la conquête du pouvoir? Lorsque ces gens-là cotisent tous les jours, c'est parce qu'ils savent qu'à un moment donné, il faudra que leur idéologie prône dans le Cameroun, que leur idéologie domine, que ce soit celle-là qui soit maîtresse dans les esprits de tous les Camerounais. Si ce parti prône la justice, l'égalité, il faudrait qu'ils arrivent au sommet pour pouvoir donc implémenter ces idées. Et c'est pour ça que ces gens cotisent tous les jours. C'est pour ça qu'ils se sacrifient tous les jours. Et donc, demander au leadership de ne pas se mêler de l'élection, c'est sacrifier tous ces gens-là qui ont travaillé d'arrache-pied. Tout le monde envie le MSC au Cameroun. Tous les partis politiques, on les appelle même la secte. On a fini par qualifier de secte parce que les gens ne comprennent pas que des militants soient aussi dévoués.
Que des militants soient aussi disciplinés. Mais ces gens qui se levaient tous les jours, ils disaient que oui, quand on ne se mêle pas, quand on, oui, on s'en fout, et même si on perd. Mais vous en tant qu'individu personnel, vous ne perdez peut-être rien parce que vous avez de quoi manger en Europe. Parce que vous avez une vie quand même décente. Est-ce que vous avez pensé à ces militants qui, enlevant même le côté financier et tout ça, mais qui seront obligés de subir encore 7 ans de ngongo? 7 ans de torture, 7 ans d'enlèvement, de kidnapping, 7 ans de Kilam, 7 ans de Prado Noir. Oui, vous pouvez vous asseoir en Europe et dire que oui, on n'y va pas, oui, on accepte de perdre. Mais est-ce que vous avez parlé à ces doctorants qu'on a sortis des universités et qui n'ont pas de métier simplement parce qu'ils sont du MRC? Est-ce que vous avez pensé à ces gens qu'on a enlevés dans la fonction publique et on a jetés dehors simplement parce qu'ils sont du MRC? Est-ce que vous avez pensé à ces gens qui ne peuvent même pas aller prendre un loyer dès qu'on découvre qu'ils sont du MRC, le bailleur leur demande de partir? Est-ce que vous avez pensé à ces enfants? Parce que moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'enfants. Des enfants qui sont doctorants, qui est en train de faire les chargés de TD à l'université et qu'on a débarqué de l'université parce qu'ils sont opposants. Allez dire à Dr Aristide Mono qui a été obligé de quitter l'université à cause de ses idées. Allez le dire au professeur Aimé Boni à qui on a fait toutes les misères parce qu'il a dénoncé. Et vous dites aux gens sans explication aucune qu'ils vont devoir encore subir ça pour 7 ans minimum. Parce que nous l'avons dit, Ngongo est jeune. Il a tout l'appareil de répression et de maintien au pouvoir. Si nous ne nous débarrassons pas de lui cette année, c'est reparti pour 50 années. Parce qu'immédiatement, il va se faire président. Et il va éliminer toute opposition. Vous avez pensé à ces gens-là? Vous avez pensé, je ne sais pas quelle est sa position, je ne vais pas trop sur sa page, mais je sais que Rebelle Mboussi aussi est une victime de ce système. Voilà une jeune fille pleine de talent, éloquente, doctorante, qu'on a sortie de l'université simplement parce qu'elle est du MRC. Oui, vous n'avez pas pensé à ces gens-là. Vous ne pensez pas à eux. Vous êtes dans le confort. Tant que vous mangez, vous dormez, ça va. Mais ces gars sont là-bas, dans la gueule du loup. Ils subissent tous les jours. Comment nous allons expliquer à ces gars que nous avons eu la toute petite opportunité qui nous a été donnée par le destin et que nous l'ayons refusée parce qu'on dit que quand on ne doit pas se salir, que se frotter à Chiroma, c'est se salir. Donc revenant à mon développement, lorsque le premier acte que Chiroma pose, c'est d'apporter son soutien au président Kamto aux sorties du Conseil constitutionnel. J'observe, je prends acte, je publie. Deuxième acte que Chiroma fait, lorsque je l'ai interpellé dans cette vidéo, la vidéo que je viens de vous jouer là, c'était un dimanche. J'ai interpellé Chiroma un dimanche. Le lundi, il a débarqué Jeanne Soga de son parti. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, moi je vais taper son tam-tam. Parce que je lui avais promis que s'il enlève Jeanne Soga, moi je vais taper son tam-tam. Et depuis qu'il a enlevé Jeanne Soga, j'ai tapé son tam-tam jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il y a des actes politiques forts. Lorsque vous voyez un homme qui se débarrasse de sa plus proche collaboratrice, avec laquelle il travaille depuis 20 ans, vous comprenez que cet homme est un homme de conviction, qui n'est pas en politique pour faire les amitiés. On a demandé la même chose à Akeremouna lorsqu'il était allé s'afficher avec Elimbi Lobé. On a demandé la même chose à Cabra Libi,
avec son directeur de campagne, qui est un tribaliste notoire. Il a fait la sourde oreille. Donc, sur la base de ces deux actes politiques, je me suis dit, cet homme, c'est un homme pragmatique. Cet homme est pragmatique. Il n'est pas là pour s'amuser. Mais puisque les gens étaient aveuglés à vouloir entraîner les gens dans l'émotion, parce que vous savez, une fois que l'émotion entre en jeu, la raison prend la fuite. Lorsqu'on met l'amour de Kamto devant, on oublie la raison de l'État. Je répète, lorsqu'on met l'amour de Kamto devant, les gens enlèvent la raison de l'État. Or, la raison de l'État, c'est laquelle? La raison de l'État, c'est que nous avons une opportunité unique de nous débarrasser d'un régime vieux de 43 ans. Et bon sang, même si c'est le diable, comme l'évêque de Yagua l'avait dit, et ce n'est pas un homme politique, même si c'est le diable. Je répète, même si c'est le diable, on le prend d'abord. Il n'y aura plus un homme politique qui peut faire encore 43 ans au pouvoir après Paul Biya. Il n'y en a plus. Si ce régime part, il sera impossible pour un politicien de faire plus de 2 mandats. On met ça en avant. Et on s'est dit, ok, à défaut du cheval, nous allons voyager avec l'âne. À défaut du cheval, on monte sur le dos de l'âne. Où est le problème? Tant que tu arrives à destination, où est le problème? Si vous allez à Londres et qu'un prend l'avion, l'autre prend le bateau, vous arrivez tous à la même destination, non? Est-ce que celui qui prend le bateau est moins digne que celui qui prend l'avion? Non. Les gens ont voulu nous entraîner dans l'émotion, en politique. Je vous répète, je vous dis maintenant, en politique, la seule fois où on met l'émotion en jeu, c'est lorsqu'il faut enranger les masses. Mais lorsqu'on est déjà dans la vision d'un objectif, on enlève l'émotion. Je dis bien en politique, la seule fois où on utilise l'émotion, c'est quand il faut haranguer les foules. C'est pour ça que les politiciens se présentent avec leurs femmes, avec leurs enfants. C'est pour cela qu'ils vous racontent leur vie, parce que ça touche l'émotion. Mais une fois qu'on a fait ça, quand il faut aller faire les deals avec les pays étrangers, on enlève l'émotion, on est dans la raison. On fait travailler le cerveau. C'est le cerveau qui travaille. On m'a traité ici de femme infidèle. J'ai dit oui. Quelle est la femme qui est fidèle dans la vie? Chacun d'entre vous peut me jurer que sa femme est fidèle. Vous pouvez me jurer que tous vos enfants sont vos enfants. Combien de fois ici on vient nous dire que oh, il avait découvert que les enfants étaient les enfants du voisin. Au-delà de ça, si je suis infidèle pour les bonnes raisons, est-ce que mon mari doit se plaindre? Avec le chômage qu'il y a partout au Cameroun là, les hommes rentrent chez eux tous les jours. Ils traînent partout en route, ils n'ont rien à faire. Ils rentrent, ils trouvent une marmite de nourriture. Ils ne savent pas d'où ça sort. Ils mangent seulement. Ils mangent seulement. Même ceux qui parlent là, ils sont sûrs que la nourriture que leur femme leur met sur la table là, ils connaissent là où ça vient. Ben, si l'adversaire a tapé mon mari, vous voulez qu'elle reste à la maison faire quoi? Qu'elle reste pleurer, masser les bosses sur sa face, que ouais, Asia, on t'a tapé, oh vraiment, ça fait mal, hein? Je m'enroule par terre, waouh, on a tapé mon mari, waouh, on a tapé mon mari, je me couche par terre, je pleure, oh, tout le quartier vient essuyer mes larmes, vraiment, Asia, la mère, on a tapé ton mari, Asia, une fois qu'on a fini de faire le Asia et le deuil et tout ça, la suite c'est quoi? La suite c'est quoi? Les pleurs là ont aidé ton mari en quoi? Rien. En rien.
En rien. Moi, je suis une femme guerrière d'abord. Tu me donnes mon mari. Je sors le pilon sur toi. Attendez, vous montrez mon pilon. Oh. Tu as vu le pilon si? Vous voyez mon pilon, non? Vous voyez mon pilon? Tu touches à mon gars. Je sors le pilon sur toi. Je te dose ça sur la tête. Je te dose ça sur la tête. Au quartier, on m'appelait Zach de Zakogla. Je suis d'abord une femme debout. Même bébé. Tu me donnes mon gars. Moi, il ne manque pas. Mon gars peut être faible. Je ne manque pas. Il peut être faible. On peut le nommer. Tu me donnes mon gars. Je te sors le ntoum. Je te fracasse avec ça. Comme ça, quand mon gars va marcher, il n'aura plus peur. Et quand toi-même, tu vas le voir, tu vas fuir. Tu vas dire que l'engagement du gars, si, c'est une femme debout. Ça ne sert à rien d'avoir les pleurnichers à côté de soi. Si on t'a tapé. Ouais, vraiment. C'est un mouf. Le RDPC nous a fait ça dur. Au lieu de rester là pleurer et crier, chialer, cherchons à leur faire aussi ça dur. Et qui est le mieux placé pour faire ça dur au RDPC? Qui est le mieux placé? Quand vous regardez les 11 là, qui est le mieux placé pour faire ça dur au RDPC? Ah, Papa Thiro. Cherchez celui qui a la rage, qui a une dent contre le RDPC. Cherchez celui qui a une rage contre le RDPC. Vous pensez que toutes ces années-là, quand il riait avec eux, il ne pensait pas comment le colonel, l'autre là venait lui pisser dans la bouche. Maman, vous allez pisser dans la bouche pendant 7 ans. Depuis que Papa Thiro parle là, vous l'avez déjà entendu dire que oui, je vais laisser Paul Biya aller à la retraite tranquillement. Zéro. Il ne va pas le laisser. C'est pour ça que Paul Biya est en train de fuir. Paul Biya est en train de fuir parce qu'il sait que le diable qui vient là, il a les cornes debout sur la tête. Il a les cornes comme ça là, bien tendues sur la tête. Oui, ça c'est moi. Je vais aller chercher ton ennemi juré. Ton ennemi juré, il va te faire mal. Assoy Mane. Et donc, pendant que les gens étaient tellement obsédés par ce fanatisme qu'ils ne voyaient pas les efforts et la sincérité de Tiroma. Troisième acte de Tiroma qui me convainc, sa sortie sur Brut. Quand Tiroma sort du gouvernement, il fait une sortie sur Brut. Où il dit clairement que Paul Biya ne dirige plus ce pays. Personne ne voit plus Paul Biya. Bello ne l'a pas encore dit, hein, au passage. Bello n'a pas encore avoué que Paul Biya ne dirige plus le pays. Mais les gens étaient tellement obsédés. Les gens disaient que oui, c'est un menteur. Il est en train de faire le schéma. C'est le schéma. C'est le schéma. Les mêmes gens qui étaient venus me dire ici, quand j'ai commencé à parler du gars qui était sorti du RDPC là, comment il s'appelle? Le gars du RDPC qui avait déposé sa candidature là. Les gens m'ont dit ici que c'est Ngongo qui l'a envoyé. Ça c'est le schéma, ma générale. Ne tombe pas dans le piège là. C'est le schéma. C'est tout ça, c'est pour nous distraire. C'est comme ça qu'ils ont commencé à dire ici que Tiroma c'est le schéma. C'est Ngongo qui l'a envoyé dire ça. Oh, on a fait ceci. Oh, Ngongo. Oh, c'est le schéma. Quand on ne doit pas se salir. Quand on ne doit pas s'associer. Vraiment bravo et merci au général Valsero qui aujourd'hui dit que Kamto peut désormais considérer s'associer à Tiroma parce que Tiroma est en train de tout faire pour convaincre. Il y a quelques semaines, ce n'était pas ça. Il y a quelques semaines, on nous disait que non. Quand Ngongo va à tout prix que Kamto entre dans cette élection pour la valider. Oh, Léon Teller, Onana, merci.
Quand Ngongo veut à tout prix attirer Nkamto dans cette élection pour lui donner la légitimité, Ngongo a des soucis de légitimité. Il vous a déjà dit un jour qu'il a les soucis de légitimité. Ngongo qui a usé de toute la barbarie, sauvagerie pour éliminer Kamto de la façon la plus barbare le monde entier a vu. Et c'est lui qui va se soucier de la légitimité. Ngongo n'a pas besoin de ça. Il est entré dans le pouvoir camerounais par effraction, à travers sa braguette. Et il est prêt à rester là par tous les moyens possibles, y compris en aidant l'opposition à rester fragmentée. Et on vous a dit pendant longtemps que vous étiez en train d'ouvrir un large boulevard en Ngongo, en faisant que la population qui était derrière le président Kamto ne sait plus où aller, ne veut plus se mêler. On vous a dit ça. Le taux d'abstention élevé favorise la fraude du RDPC. On vous a dit ça. Mais vous étiez dans non. Vraiment, c'est Ngongo qui veut à tout prix que Kamto se mêle pour légitimer. Oh, Ngongo veut attirer Kamto. Mais Ngongo, si vous voulez attirer Kamto, il ne devait pas débourser tout l'argent qu'il a déboursé. Il a mis plus de 600 millions en jeu pour enlever Kamto. Et de la façon la plus sauvage, barbare, comment je vais même dire? Le monde entier a parlé de ça. Si Ngongo se souciait de la légitimité, il ne devait jamais faire que le monde entier voie comment il est en train d'enlever Kamto. Après avoir fait ça, les gens se lèvent et nous disent que non. Que Ngongo veut à tout prix que Kamto se mêle. Que Kamto ne doit pas se mêler. Ben aujourd'hui, nous sommes ravis et contents de voir que le président Kamto a pris le temps, de se remettre de la barbarie dont il a été victime, de prendre sa posture du plus grand leader de l'opposition qu'il est et de commencer les consultations et qu'il a reçues à ce jour Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma Bakari, Maître Keremuna et Hiram Yodi. Parce que s'il avait écouté tous ces gens-là qui étaient en train de le repousser, il n'aurait jamais fait ces consultations. Il fait des consultations parce qu'il sait et il a promis qu'il va s'exprimer là-dessus. Donc, en grand leader qu'il est, en homme politique émérite qu'il est, il ne se dérobe pas de sa responsabilité envers le peuple camerounais. Et il ne se dérobera pas. Il sait qu'il a un rôle historique à jouer, que ce soit en avant-plan ou en soutien à un autre candidat. Ben voilà Madame Damjoya aujourd'hui. Donc tous ces négationnistes qui ont perdu un mois à l'opposition, à polluer l'air et l'atmosphère avec un abstentionnisme irréfléchi et injustifié, sont obligés aujourd'hui d'admettre que le changement est à quelques jours de nous. Issa Chiroma est à l'écoute du peuple. Vous savez, si vous attendez que l'homme parfait tombe du ciel et vienne vous sauver, il ne viendra jamais parce qu'il n'y a pas d'homme parfait. Issa Chiroma a écouté le peuple. Issa Chiroma a entendu le peuple. Il a entendu ce que nous voulions. Nous lui avons dit, nous voulons que tu nous rassures que tu vas défendre ta victoire. Nous voulons que tu nous démontres que tu as complètement rompu avec le pouvoir. Et Issa Chiroma l'a fait. Et aujourd'hui, il récolte les bénéfices de sa proactivité, les bénéfices de sa disposition envers le peuple et envers les leaders politiques. Lorsque vous voyez les foules sortir en masse, à Bertois, à Menganga, à Ngaoundéré, c'est des endroits où Issa Chiroma n'a pourtant pas d'élu. Monsieur Bello Bouba nous a dit que c'est lui qui doit être le leader de la coalition parce qu'il est celui qui a le plus d'élus. Nous leur rappelons à tous, l'élection présidentielle
c'est un homme et son peuple. Ce n'est pas un parti et le peuple. C'est un homme face à son peuple. C'est pour ça qu'on permet à des hommes de se présenter en candidat libre, indépendant. Il y a des candidats qui n'ont pas de parti, mais qui sont candidats. C'est pour ça aussi qu'on permet à des hommes d'emprunter un parti pour se présenter. Vous pensez qu'Akere Mouna se balade avec le programme de Univers? Akere Mouna était au marché aujourd'hui à Yaoundé. Il se balade avec le programme de Univers. L'élection présidentielle, c'est un homme face à son peuple. Donc le peuple choisit un homme et non un parti. Que vous ayez 1000 élus, vous êtes sur le même pied d'égalité que celui qui a 0 élu face au peuple dans l'élection présidentielle. Et c'est à l'homme de nous convaincre. Ce n'est pas au parti. Bello Bouba dit partout que oui, il a les élus. C'est lui qui doit être à la tête de la coalition. Non, monsieur Bello Bouba. Nous votons le caractère d'un homme. Nous votons la détermination d'un homme. Nous votons la vision d'un homme. Et nous votons la mission d'un homme. Et sur ces 4 aspects, je suis désolé, monsieur Bello Bouba. Vous n'écoutez pas le peuple. Vous n'écoutez pas votre base. Vous ne faites pas ce que le peuple veut. Et vous ne faites pas ce que votre base veut. La base et le peuple demandent que vous vous débarrassiez des élus de Paul Biya. Des gens qui ont été nommés par Paul Biya dans votre parti. Et vous ne le faites pas. Comment comptez-vous venir à une réunion de l'opposition avec des membres du gouvernement derrière vous? Comment comptez-vous que les gens de l'opposition vous fassent confiance alors que vous êtes accompagné des membres du gouvernement? Monsieur Bello Bouba, vous ne voulez faire aucune concession. Et ça démontre un homme hautain, méprisant envers ses camarades de l'opposition, mais aussi envers le peuple. Vous n'avez aucun respect pour ce peuple. Parce que si vous respectiez le peuple, vous auriez déjà fait, sachant que le temps qui nous est imparti est court, vous auriez déjà fait ce que le peuple vous demande. Issa Chiroma l'a fait. On dit partout que Issa Chiroma n'a pas d'élus. Parce que oui, le RDPC s'est empressé d'enlever ses élus une fois qu'il a quitté le gouvernement. Le RDPC a enlevé ses élus qui ont créé 2 partis sur le dos de son parti. Mais est-ce que ça a empêché qu'à Menganga, la foule sorte? Vous avez des élus à Menganga, non, monsieur Bello Bouba? Est-ce que ça a empêché qu'à Bertois, la foule sorte? Et dans votre propre fief, à Gaoudéré, vous avez vu le raz de marée de la chiromania, envahi par la chiromagie. L'élection présidentielle, c'est un Camerounais, un vote. Et non un parti, un vote. C'est un Camerounais. Tous les gens qui vous suivent là, même à l'intérieur de votre parti, ils vont voter contre vous. S'ils se rendent compte que l'heure est venue de changer. Si une coalition forte se forme et vous n'êtes pas là, même votre parti va voter contre vous. Je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé. Et pour le moment, l'homme qui est en train de montrer qu'il écoute le peuple, c'est Issa Chiroma Bakari. L'homme qui est en train de montrer qu'il va remplir les aspirations du peuple, c'est Issa Chiroma Bakari. Issa Chiroma Bakari qui nous a dit qu'il est prêt à se battre pour sa victoire au prix de son sang. Issa Chiroma Bakari qui nous dit que le RDPC est voué à la mort. Issa Chiroma Bakari qui nous dit qu'il est l'homme de la rupture. Parce que c'est ça qu'on a demandé. Nous avons demandé de montrer la rupture avec le régime. Et bon sang, qui sommes-nous pour juger les hommes? Qui n'a pas péché? Qui ne péchera jamais? Ils ont utilisé le nom de Vanessa Tchatchou. Oh, il doit d'abord dire où est le bébé de Vanessa Tchatchou. Oh, il doit d'abord nous dire où est le bébé de Vanessa Tchatchou. Vanessa Tchatchou est sortie. Elle vous a dit de ne plus utiliser son nom.
Allez sur la page de Vanessa Tchatchou. Vous allez voir le post qu'elle a fait. Elle vous a dit qu'elle n'utilisait plus son nom. Vous n'aimez pas son bébé plus qu'elle-même. Vous n'aimez pas le bébé de Vanessa Tchatchou plus qu'elle-même. Arrêtez d'utiliser son nom. Donc, au jour d'aujourd'hui, tout ce qui nous reste à faire, c'est de constater que des 11 candidats, il y en a un qui a manifesté l'envie de faire un seul mandat de transition, de faire une coalition, de défendre sa victoire. Et ce candidat, c'est Issa Chiroma Bakari. Nous allons le soutenir, sachant que s'il essaye de nous décevoir, c'est le peuple qui va finir avec lui. Mais il a donné sa parole à Ngaoundéré, à Menganga. Ce sont ses frères d'armes qui l'écoutent. C'est un homme face à son destin. Et je sais une chose. Il y a des gens qui ont le flair. Et Issa Chiroma Bakari en fait partie. C'est un homme qui a le flair politique. Les gens ont demandé, oui, pourquoi il attendait seulement à 1 mois de l'élection pour sortir du gouvernement. Mais il est sorti à 1 mois parce qu'il a eu le temps de voir toutes les stratégies du RDPC et de savoir comment les contrer. Le repère des réacteurs nucléaires, vous avez dit qu'ils sont prêts, qu'ils se préparent depuis 4 ans. Oui, il s'est désolidarisé de Ndiokam Tchameni et j'ai fait une sortie pour ça. Vous voyez encore Ndiokam Tchameni faire les sorties médiatiques. Vous avez encore vu Ndiokam Tchameni faire les sorties médiatiques. Vous pensez que Issa Chiroma qui se débarrasse de Jean Soga ne pourra pas se débarrasser de Ndiokam Tchameni? C'est un homme qui écoute. C'est un homme qui écoute. Il n'est pas parfait. Mais il a ce qu'il faut pour être président de transition. C'est un diable repenti. Et ce diable-là, bon sang, nous le prenons, nous l'attrapons avec 2 mains. Et donc, c'était pour ça que je suis sortie, pour applaudir le général Balsero, d'avoir rejoint aujourd'hui la Tirogan, d'avoir compris l'importance pour le président Kamto de s'impliquer après toutes ces semaines où beaucoup de combattants étaient dans la négation. Nous disons bravo et nous encourageons, la porte n'est pas fermée, que ce soit dans le soutien à Chiroma, parce que c'est toute notre dynamique qui va donner cette énergie à Issa Chiroma. Que ce soit même Issa Chiroma, il le dit toujours et il a encore dit à Ngaoundéré qu'il garde les portes ouvertes pour toutes les forces vives de l'opposition qui veulent le rejoindre. Mais il ne peut plus attendre. Il a lancé le train, c'est lancé, c'est parti. Parti, c'est parti. Les gens vont sauter dans les wagons. Mais le moteur est parti. La locomotive est partie. Parti, c'est parti. Parti, c'est parti. Parti, c'est parti. La locomotive est lancée. La locomotive du chassement et du changement est lancée. C'est monté. C'est monté. C'est monté. Bello Bouba est le bienvenu à monter dans le train du changement s'il le souhaite. On ne chasse personne. Mais que tout le monde suive seulement la ligne directive du changement. Ce qui est d'abord le chassement et la transition. On ne chasse personne. C'est monté. Papa Tirochou. Au revoir Ngongo. Chiroma arrive. Au revoir Ngongo. Chiroma arrive. Les gens me disent qu'il va aller donner les votes à Ngongo. Soit, nous attendons, non. On peut faire quoi? Est-ce qu'on va rester dans la sissologie? Et si, peut-être donner les votes à Ngongo. Et si se couchait, et si montait, et si descendait, et si mentait, et si disait la vérité, et si, pendant que vous êtes en train de faire et si, le temps passe, et Ngongo va gagner. On n'est plus dans la sissologie. Nous sommes maintenant dans le train du changement.
Le train du changement est lancé avec notre diable chou. Celui-là même qui avait été prédit par l'évêque de Yagua. Papa Tiro Chou, le diable chou. C'est lancé! C'est lancé! Tous à bord du train. Tous à bord du train. Ça va chouquer. Et dès maintenant, nous devons faire les lives dans le sens de l'éducation des masses à ce qu'il faut faire le jour de l'élection. Donc à partir de ce soir, je vais faire une première vidéo où je vais commencer à informer les gens de ce qu'il faut faire. Bello a plus de chances de gagner, mais est-ce qu'il a plus de chances de défendre son vote? Il ne peut pas défendre son vote. Bello Bouba nous a dit dans une réunion Zoom avec la diaspora que lui fait confiance à Clément Tangana. Alors, il a plus de chances de gagner. On veut quoi? Gagner et aller s'asseoir ou alors gagner et aller se battre? On veut quoi? Gagner et aller s'asseoir ou alors gagner et aller se battre? Mon tchouka de Fémi est devant. Papa Tiro Chou. Tchouk! Il tchouk le fémur. Il casse le fémur. Mof! Au revoir, Ngongo. Chiroma arrive. Au revoir, Ngongo. Chiroma arrive. Au revoir, Ngongo. Chiroma arrive. Hey! C'est monté! Donc, pour terminer, vraiment, nous en appelons à une coalition forte des forces vives de l'opposition. Beaucoup ont déjà pris position. Maman Alice Com, professeur Jean-Calvin Abaoyono, professeur Moïse Tinchouin et beaucoup d'autres sont en train de prendre position. Donc nous attendons qu'il y ait une dynamique forte derrière le président candidat Issa Chiroma et ce sera lancé. On n'a que 2 semaines. Il nous reste 2 semaines les gars. Il nous reste pratiquement 2 semaines. Il faut qu'on mobilise et qu'on fasse fort pour chasser ces gens. Pour chasser ces gens. Donc voilà. Mobilisation générale. J'en appelle ici à tous les blogueurs. Tous les blogueurs du Nord. Aladi, Lukman et tous ces gars-là. Commençons à mobiliser le peuple. Pour qu'ils sortent le 12 octobre pour ne plus rentrer à la maison. Je répète. Dès demain c'est lundi, il nous reste à peu près 2 semaines pour l'élection. On doit mobiliser le peuple pour qu'il sorte le jour de l'élection, le 12, pour ne plus jamais rentrer à la maison, jusqu'à ce qu'on Ngongo sorte. On sort le 12, on ne rentre plus à la maison. C'est mobilisation générale, le chassement. Seuls les PV du peuple feront foi. Je répète, seuls les PV du peuple feront foi. On ne va pas attendre Clément Tangana. C'est les PV du peuple qui vont faire foi. Donc, voilà même Khalid Béala, voilà, tous les soutiens ne font que pleuvoir du côté du candidat Issa Chiroma. Le combat continue et il doit s'intensifier derrière notre diable chou. Le combat s'intensifie. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants dans la Chirogang avec notre Chiroma chouchou, notre Chiro chou, notre diable chou. Bienvenue. Installez-vous et continuons la dynamique de la Chiromania. Merci.